What's up tout le monde? Bienvenue officiellement sur les 7 épisodes qu'on va faire à travers ma compétition de bodybuilding. Je suis présentement en préparation pour une compétition de Men's Classic Physique Naturel qui aura lieu le 29 avril prochain, donc dans exactement 33 jours. Au cours de cette série, on va vraiment me suivre au niveau de mon entraînement, de mon lifestyle, de tout ce qui va englober ma vie. Donc autant au bureau qu'on va aller chez nous pour regarder ce que je fais, côté meal prep, à travers mes compagnies, de Papy, de plein d'autres super projets qui s'en viennent. Juste vous mettre un petit peu en contexte, je me présente, je m'appelle Danevic Pitre, j'ai 23 ans, je viens de la rive sud de Montréal. J'ai fait du sport toute ma vie. J'ai joué au hockey, football, basketball, soccer, j'ai vraiment tout fait les sports, motocross, name it. Tout le temps été quelqu'un de très compétitif dans la vie. À un certain point, j'ai malheureusement tout arrêté. Donc autant mes sports d'équipe que des sports individuels. Je te dirais qu'aux alentours de l'âge de 17 ans, j'ai pris mon père, je l'ai amené au restaurant puis j'ai dit du jour au lendemain, papa, je lâche l'école, je lâche le hockey, je me lance dans mes projets. Cette année-là, j'ai lâché tous les sports de compétition. Les années à suivre, ça n'a pas super bien été côté shape. J'ai pris énormément de poids. Mon corps, il a vraiment changé de façon très drastique. J'ai été énormément surpris de la façon que ça a pris une tournure assez spéciale. Toute ma vie, j'ai été super mince, un petit gars de 135 livres. Au hockey, on m'appelait... je ne me rappelle plus comment on m'appelait. Au hockey, j'étais le plus léger de l'équipe, mais j'étais un travaillant, j'avais du gros leadership. Puis ça a fait en sorte que j'ai toujours aimé le sport de compétition. Puis comme que je disais, dans le fond, quand j'ai lâché le hockey, j'ai lâché tout ça. Du jour au lendemain, j'ai pris énormément de poids. Je vous dirais que dans les années 2018-2019, j'étais rendu que je suis monté à pas loin de 195 livres. Donc ça a été un gros choc pour moi d'avoir des changements aussi gros. En revenant de la Floride, ça faisait longtemps que je regardais un petit peu les vidéos de C-Bum, Nick Bear, des gens du milieu du sport. Je m'entraînais, mais comme je m'entraînais pas tant sérieusement que ça, 102 jours avant la compétition, je me suis dit, hey, j'ai fait du sport de compétition toute ma vie. J'ai toujours aimé ça compétitionner. J'ai tout le temps aimé ça, relever des défis. Puis du jour au lendemain, j'ai été sur Internet, j'ai trouvé une compétition, puis je me suis inscrit directement. Le lendemain, 101 jours avant la compétition, je me suis trouvé un coach, je me suis trouvé une commandite avec la Maison du Routier. J'avais déjà mon commanditaire avec Popeye, mais j'ai signé un nouveau deal avec Popeye pour qu'il vienne m'appuyer dans tout ce processus-là de préparation pour la compétition de Mike Clément qui va avoir lieu le 29 avril. 2023. Aujourd'hui, on commence, comme je l'ai dit, une web série qui va vraiment suivre les dernières semaines. Ça fait déjà 14 moins 5, ça fait déjà 9 semaines que je suis dans le processus, mais les 5 prochaines semaines qui s'en viennent, ça va vraiment être les plus grosses semaines, qui va avoir le plus de défis, qui va avoir le plus de changements. Je vous amène là-dedans, puis ça va être une super belle expérience. Je vais vous faire découvrir aussi ma vie au quotidien, autant que ce soit avec le travail, que ce soit avec la famille, que ce soit avec mon petit chien, que ce soit avec l'entraînement, comment que je fais mes meal prep, où que j'achète ma bouffe, comment que je fais ma bouffe. Je vais vous apporter à chaque jour au travail tout ça, puis ça va être une super belle expérience. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez aimer ça. Pourquoi tu as décidé de faire une prep? J'adore m'entraîner, j'adore être dans un gym, j'adore le cardio, j'adore tout ça. Fait que je me suis dit, je vais me lancer ça comme défi. Je vais m'inscrire dans une compétition de fitness. Puis au début, c'était vraiment pour aller compétitionner contre les autres, mais avec le temps, je me suis dit, c'est vraiment une compétition envers moi-même que je me lance. Parce que c'est très difficile à expliquer, mais une compétition de fitness, guys, c'est 24/7 sans arrêt. Ton sleep time est important, ta nutrition est importante, ton niveau d'activité physique, ton repos, ton stretching, tes relations avec tes amis, ta famille, tout dépend de chaque petit élément. C'est une compétition envers moi-même parce que je ne m'attendais jamais à ce que ça soit un aussi gros défi. C'est très difficile au niveau des émotions, au niveau de la vie en général, de devoir dire non à tout. Je dis littéralement non à mes vendredis soirs, je dis non à mes samedis soirs, je dis non à mes dimanches soirs avec ma blonde. Quand ça tente d'écouter un film jusqu'à 11h le soir, ben moi, il faut que j'aille me coucher. Je dis non à une brosse avec mes chums, je dis non à du McDo, je dis non à de la mayonnaise sur mon poulet. Tu dis non à littéralement tout parce que chaque petit détail est tellement important pour une prep. Surtout pour moi parce que je suis quelqu'un qui fait naturel. J'ai rien contre les personnes qui prennent du stock. Honnêtement, c'est rendu à un certain niveau, tu n'as juste plus le choix d'en prendre si tu veux continuer à compétitionner contre les gens de ton niveau. Puis c'est pour ça que j'ai turns out que c'était une compétition envers moi-même, envers ma personne. Parce que quand je vais embarquer sur le stage à la fin,
tous les sacrifices que je vais avoir faits, tous les noms que je vais avoir dit à des centaines de choses, c'est là que, pour moi, je vais avoir gagné la compétition. Je vais peut-être pas finir premier. Dans ma tête, je vais finir premier, puis j'y crois à 100%. Mais au final, en dedans de moi-même, avec ma mentalité, avec mon esprit de pensée, je sais que c'est ma plus grosse compétition. C'est là que je vais être le plus successful à travers tout ça. C'est quoi ton. Est-ce que tu fumes? Oui, je fume. Tu me fais rire. Qu'est-ce que tu fais? What was the biggest challenge that you faced during this prep? Honnêtement, c'est vraiment pas le gym. Genre, Gab, il pourrait vous en parler. Quand on est dans le gym, c'est là que comme. C'est notre petit cadeau à être au gym. Là. Pour moi, je suis quelqu'un qui dort très très bien dans la vie. Je suis quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de stress. Je vous dirais que présentement, mon plus gros challenge, ça serait la nourriture. En fait, il y a deux affaires. Premièrement, je vais commencer avec la nourriture. C'est mon plus gros challenge. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout le monde aime manger. On aime ça avoir des bons repas, on aime ça aller au restaurant, on aime ça manger notre poulet avec une bonne sauce. On aime ça la bouffe en général. Quand tu craves du sucre, quand tu craves du salé, dans la vie de tous les jours, tu te le permets, tu le manges, tu sais. Mais quand tu es assis chez vous durant une préparation le soir, quand que je crave un bon morceau de fromage ou un sac de chips, c'est là que ça devient difficile parce que tu peux pas te dire « Ah, je vais le faire à soir, regarde, ça va pas paraître, blablabla. » Sauf que si tu te le dis une fois, tu te le dis une deuxième fois, tu te le dis une troisième fois, puis une quatrième fois, à un moment donné, cumule tout ça ensemble, ça va te faire une brique de fromage que tu vas avoir mangé durant ta prep, puis être trop ta brique de fromage. Chaque chose est pesée au gramme près. Tu as 215 grammes de viande, il t'en faut pas 215, il t'en faut 200. Fait que c'est ça qui est un gros challenge, tout doit être précis. Puis bien évidemment, tu dois tout planifier en avance. Mais tu sais, le lundi, je pars de chez nous, je m'en vais à la Maison du Routier, j'arrête au Costco, j'arrive chez nous, puis je passe 3 heures à 3h30 juste à faire de la préparation de bouffe, juste à faire cuire ma viande, mon poulet, mon steak haché, ma dinde hachée, mes légumes, mon riz, mes patates. Puis ensuite de ça, tout pogner ça ensemble, tout bien divisé. Puis ensuite de ça, une autre affaire qui est difficile, tu fais des check-ins. Donc à chaque 2 jours environ ou chaque 3 jours, tu envoies une photo de ton corps. Puis là, il va être comme, OK, il te manque un peu de carbs. Fait que là, il te fait changer ton plan alimentaire. Fait que là, tu retournes dans ton frigidaire, tu rouvres tes plats, soit tu enlèves des patates ou tu remets des patates. Fait que c'est vraiment une grosse question d'organisation. Puis c'est vraiment au niveau de la nourriture qui est très, très difficile. Mais si tu es bien organisé, si tu le fais comme il faut, même si je dis que c'est difficile présentement, ça va super bien. Je pense que le plus gros challenge qui s'en vient, ça va vraiment être que je vais me faire couper mes carbs très, très drastiquement. Donc, mettons, je donne un exemple. Au début de ma prep, j'ai commencé avec, je pense, 220 grammes de patates ou de riz par repas. Je suis rendu à 125, puis on va dropper encore plus bas. Puis au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure... Même si je dis que c'est difficile, présentement, ça va super bien. Donc, je pense que ça va être le plus gros challenge. Les cravings, à la fin, tu n'as plus d'énergie, tu ne manges plus de carbs. Comme j'ai dit, les carbs, les glucides, c'est ce qui te donne l'énergie quand tu arrives au gym. Je me compte super chanceux. Je suis à 5 weeks out, j'ai encore d'énergie pour 40 dans un gym. Mais peut-être que du jour au lendemain, je vais me réveiller puis ça va plus être la même chose. La petite différence de 25 carbs par repas que je prenais, puis là, je l'ai plus, c'est peut-être ça qui faisait en sorte que je filais mieux. Donc, à suivre, on va sûrement peut-être le voir au cours des prochains épisodes, mais c'est ça que je dirais que c'est mon plus gros challenge. Puis, mon autre challenge, je vous dirais que c'est mes jambes. J'ai jamais entraîné mes jambes de ma vie. J'ai joué au hockey toute ma vie, mais j'ai tout le temps eu des petites jambes. Puis même quand je pesais 195 livres, je l'ai tout pris dans ma face, puis je l'ai pris sur mon haut du corps, je l'ai jamais pris dans mes jambes. Fait que présentement, qu'est-ce qui est très difficile pour moi, c'est d'accepter un peu le fait que je vais embarquer sur le stage puis mes jambes vont pas être au niveau que je voudrais qu'ils soient. Mais je vais quand même performer, je donne le maximum que je peux, je les entraîne 2 fois semaine. Quand je finis mon workout, j'ai de la misère à marcher, j'aurais le goût d'avoir une chaise roulante. Mais regardez, on a chacun nos défis. Pour moi, c'est mon plus gros défi, mes jambes. Je vais faire du mieux que je peux pour embarquer sur le stage avec les jambes que je veux. Puis regardez, si je ne suis pas satisfait, bien, ça sera pour une autre compétition. Mais pour celle qui s'en vient, 29 avril, je vais avoir tout donné ce que j'ai durant les 101 derniers jours. Le principe des épisodes, c'est vraiment montrer le dessous de la médaille. Quand que je faisais des vidéos dans l'événementiel, puis je montrais le avant l'événement. Donc, toutes les choses que vous ne voyez pas, la préparation de la salle, où je vais acheter mon alcool, toutes ces affaires-là, c'est ce que le monde aime. Le monde aime ce qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, moi et mon équipe,
on va vous amener à travers toutes les choses que je ne vais pas nécessairement montrer dans mes stories. Autant que ça soit quand on s'en va à Maison du Routier acheter ma bouffe, autant que c'est quand on s'en va au Costco, autant que c'est quand que je suis en train de cuisiner, je parle dans le gym. Tu sais, ça va vraiment être du raw footage, du vrai de A à Z. Vous allez voir le dessous de la médaille de ce qui se passe vraiment dans ma compétition. Autant que vous allez voir mes meilleurs moments, que peut-être que vous allez me voir dans une mission, est-ce que je vais être en train de brailler, que je vais être en train de vomir, que je vais être en train de... whatever what. Je veux montrer la réalité, ça va pas toujours bien. Dans la vie, le monde, ils ont tendance à toujours montrer le beau côté de la médaille, mais malheureusement, il n'y a pas juste des beaux côtés de la médaille, que ce soit avec l'entraînement, que ce soit avec la nutrition, que ce soit avec ma famille, la business, que ce soit avec les amis. Il y a toujours des moments qui sont plus difficiles, puis moi, je veux vous montrer, être 100% transparent avec vous, que faire une compétition, c'est pas juste du beau. C'est pas juste je mange mon meal, je vais au gym, je me couche, je dors super. Non, c'est pas juste ça, guys. Ça se peut que je sois chez nous à 2h30 du matin, que je pogne ma cam, que je commence à me filmer, puis que je sois plus capable de dormir de la nuit. Fait que ça va vraiment être de ça, vous amener avec nous, vraiment comme si vous seriez là, dans le gym, chez nous, au Costco. Je vais vous amener à travers mes business, au bureau, quand on va chiller, quand on va avoir du fun. Puis aussi, ben, le jour de la compétition, bien évidemment, tout le backstage, qu'est-ce que je prends avant ma compétition, comment de litres d'eau qu'il faut que je bois, est-ce que je pèse assez lourd pour ma compétition, est-ce que je pèse trop lourd? Tu sais, c'est toutes des affaires qu'on va filmer, qu'on va vous montrer, qu'on va mettre de l'avant, puis qu'on va vous partager. Donc, j'espère que vous allez énormément embarquer là-dedans avec nous au cours des 7 prochains épisodes. On va triper tout le monde ensemble. Vous allez voir des affaires que je ne montre pas dans ma vie de tous les jours, autant avec ma préparation qu'avec ma business, qu'avec ma famille, qu'avec tout. Je vais tout vous montrer. On va être une super belle team. Je suis accompagné de 3 buddies complètement incroyables. Ricardo, Bagdash et Gab qui font partie de l'équipe de Create You Agency. C'est leur agence de création numérique. Je les ai engagés pour travailler avec moi parce que je crois en eux. C'est des boys qui sont incroyables. Ils m'aident dans le gym. Surtout Gab, à chaque training que je suis avec lui, il me pousse au maximum. Puis vous allez le voir dans les épisodes à venir. Vous allez les voir, les boys. C'est des super de belles personnes. Puis j'espère que vous allez embarquer dans le bateau avec nous. On va triper, on va avoir du fun. Thank you, bro. That's it, guys. Peace out. On se voit dans l'épisode numéro 1.